Bonsoir frères et sœurs, on va être bénis ce soir. Oh oui, on est dans la présence du Seigneur et avec Aurélie et Corentin, on a la joie encore de se retrouver autour de quelques cantiques, autour de la parole de Dieu. On va être bénis ce soir parce que Dieu va parler. En attendant qu'il parle à nos cœurs par sa parole, nous voulons ce soir l'adorer en esprit, en vérité. Amen. Et peut-être mon frère, ma sœur, tu as la tête préoccupée, tu es peut-être même chargé dans ton cœur, mais parle à ton âme et dis: ô mon âme, bénis le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia, on veut bénir le nom du Seigneur.
Oh, je crois que si nous pouvons le bénir, c'est parce que nous savons en qui nous plaçons toute notre confiance et notre espérance. Ce soir, s'il y avait quelqu'un encore qui doutait que Jésus est le seul appui, le seul abri sur lequel tu puisses compter et te réfugier, alors entonne ce cantique avec nous pour le confesser et aussi exhorter ta foi. Seigneur, à quel autre ayons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre ayons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ. Il est choisi de Dieu pour nous sauver. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Oui, je vis, oh, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle. Amen. 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 Oui, je vis, oh, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle parce qu'il vit. Oh oui, il vit notre Seigneur. Le crois-tu, mon frère? On va encore le bénir et dire parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont
notre Dieu, notre Sauveur. Et nous voulons te louer et t'adorer, Jésus-Christ. Alors ce soir, reçois tout simplement notre louange, reçois notre adoration, reçois tout simplement notre cœur. Nous venons tels que nous sommes, Seigneur, ce soir devant toi. Avec mes sœurs et mes frères, je veux vraiment te bénir. Ensemble, louons le Seigneur. Là où nous sommes, bénissons le nom de Jésus, celui qui est vivant, qui a vaincu la mort, qui s'est donné pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Oh, bénissons-le car il est vivant. Alléluia. Qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Confesse-le, mon frère, ma sœur. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole maintenant. Que nos cœurs disposés reçoivent le bon message. Seigneur, parle-nous. Nous voulons t'entendre, nous voulons saisir tes mots, entendre ta voix, Jésus, ce soir. Bénis Benjamin, fortifie-le, qu'il ait cette onction des cieux pour parler en ton nom, Seigneur mon Jésus. À toi la gloire, Papa. Amen. Alléluia, Jésus. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est une joie toujours de passer ces instants dans la présence de notre Dieu, de louer, d'adorer notre Seigneur. C'est une joie pour moi aussi de vous retrouver ce soir, après plusieurs semaines maintenant. Nous allons poursuivre ces instants dans la présence de Dieu, toujours en ouvrant la parole de Dieu. Nous voulons aussi nous nourrir de cette nourriture spirituelle, et c'est une joie encore pour moi de le faire ce soir avec vous. J'aimerais qu'on puisse, dans les quelques minutes que nous avons, voir ensemble une notion qui est peut-être très connue et peut-être aussi simple, mais je le crois qui a de vrais impacts dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, et qui a aussi une vérité spirituelle à en tirer. J'aimerais qu'on puisse, sans plus tarder, lire la parole de Dieu ensemble. Nous allons prendre deux textes. Le premier qui se trouve dans Matthieu, un texte connu, Matthieu 14, au verset 22, et nous lirons jusqu'au verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus
et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Amen. Jusqu'ici la lecture, nous poursuivons dans un autre texte. Celui-ci se trouve dans Jonas, dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre à partir du chapitre 1 et nous débuterons au premier verset. Nous lirons quelques versets qui suivent. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Nous poursuivons au verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous cherche pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Jusqu'ici, la lecture de ces deux textes. J'aimerais, vous l'avez peut-être compris, ce soir, prendre quelques temps pour invoquer avec vous une notion. Alors, une notion que l'on retrouve peut-être très souvent dans le cadre maritime, mais aussi une notion que l'on utilise très souvent dans le langage courant. Celle du cap. Et plus précisément, comment garder le cap. C'est une notion qui nous interpelle, qui est aussi pleine de sens. Quand on regarde dans le dictionnaire et qu'on s'interroge sur la définition que celui-ci nous donne, on voit que garder le cap est synonyme de tenir le cap, bien sûr, mais surtout aussi de maintenir sa direction. Son engagement envers quelque chose. Continuer à travailler pour cette chose. Garder son cap, c'est aussi résister malgré les difficultés. On entend souvent cette expression. Garder le cap, et j'aimerais ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, pouvoir étayer justement celle-ci. Souvent, et quand on doit définir son cap, en tout cas les professionnels, skippers, marins, quand ils doivent définir leur cap, ils utilisent des outils. Ça peut être bien sûr des systèmes un peu plus évolués comme un GPS, mais au-delà de ça, très souvent, lorsqu'on fait les calculs de cap, on utilise un compas. Et lorsqu'on regarde la définition qui nous permet de définir le cap, on se rend compte que c'est en fait l'angle qui se trouve entre le nord du compas et la ligne de foi. Wow. Lorsque j'ai lu ça, je vous avouerai que j'ai été interpellé sur cette définition. C'est l'angle qui se trouve entre le nord du compas et la ligne de foi. J'aimerais vous dire ce soir, et j'aimerais qu'on puisse ensemble se dire que nous avons des situations, en effet, comme nous avons pu le lire dans ces textes, où par moments il est difficile de garder le cap, n'est-ce pas?
il est difficile de garder le cap parce qu'il se passe des choses qui sont indépendantes de notre volonté, des éléments extérieurs, comme par exemple un vent impétueux, une tempête, une mer déchaînée, des flots qui se déchaînent. Et alors nous sommes en situation où nous devons quand bien même garder le cap. On ne peut pas parler de cap, on ne peut pas parler de cette notion à la lumière de la parole de Dieu sans évoquer la foi. Et voilà pourquoi cette définition purement technique m'a interpellé, à savoir que le cap, on se rappelle, se situe entre le nord du compas et la ligne de foi. Et là, on va déterminer le cap. On ne peut pas parler de cap sans garder et sans parler de foi. Alors, quel est le cap à viser? Et pourquoi viser un cap? Pourquoi le garder? Et surtout, quelle est la direction dans laquelle je vais regarder? Il est bon de noter que le cap se distingue de ce qu'on peut appeler l'itinéraire, ou peut-être la route que l'on va emprunter. Le cap, qu'on le prend dans le sens technique, c'est une direction, une orientation que je vais donner très souvent à une embarcation. Et c'est vrai qu'elle se distingue de l'itinéraire. J'aimerais vous dire ce soir, mon frère, ma sœur, chers amis, j'aimerais nous dire que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, s'il est une chose vers laquelle nous devons regarder et vers laquelle nous devons destiner nos vies, c'est bien, pour la première des choses, le royaume de Dieu. Et nous lisons ensemble, à savoir ce texte que l'on connaît, mais qui est si bon de nous rappeler, qui nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu, le royaume et sa justice. Et le texte plus loin nous dit « Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le cap, je l'ai dit, nous amène à mettre en parallèle cette notion aussi du regard. Souvent, lorsque je dresse un cap, lorsque je dresse une direction, eh bien, je regarde vers celle-ci, je regarde dans cette direction. Et il est vrai qu'il est une chose qui est primordiale pour un enfant de Dieu. C'est de pouvoir considérer que nous avons à chercher premièrement les choses célestes, premièrement les choses qui vont contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Ici-bas, sur cette terre, alors que je suis appelé à pouvoir remplir la mission qui m'a été confiée de Dieu lui-même, et ce, quels que soient les parcours que nous pouvons avoir d'ailleurs, parce que nous l'avons vu, le cap se distingue de l'itinéraire, le cap va se distinguer de la route que j'ai pu emprunter, parce qu'il est possible que plusieurs routes mènent en définitive à la même destination. Mais pourtant, je suis appelé à veiller, à garder le cap premièrement, de l'avancement du royaume de Dieu ici-bas. Je dois veiller à ce que la justice de Dieu soit manifestée à travers, premièrement, je dirais, ma personne. Et c'est là que nous en venons à un point, à savoir que celui de veiller sur la destinée, la destination que je vais donner à ma vie. Dieu nous appelle à veiller sur la direction. Et je crois éperdument que c'est lui, par ailleurs, qui va définir l'itinéraire par lequel nous allons passer. Mais Dieu nous appelle à veiller sur la direction que nous allons donner à notre vie, sur ce cap que nous voulons garder, à savoir de pouvoir tout faire et de pouvoir œuvrer
pour contribuer à ce que le royaume de Dieu puisse éclater ici-bas, à ce que le plus grand nombre puisse entendre parler de Dieu, à ce que par mon témoignage, par ma piété personnelle, je puisse être aussi un témoin là où Dieu m'a placé. Bien entendu, je crois que c'est ma mission personnelle envers ceux qui m'entourent, envers mon prochain, mais j'ai aussi un devoir envers moi-même. La Bible nous appelle à veiller, à préserver notre cœur, le siège, le réceptacle de toutes les richesses et les bénédictions que Dieu nous donne, nous communique. Mais il se peut que par des choses extérieures, des éléments qui viennent comme altérer peut-être et chercher à contrer mon cheminement et ma progression et ma navigation, pour reprendre le contexte qu'on a évoqué dans les textes que nous avons lus plus haut. Il faut que, et je veux, veiller à ce qu'il n'y ait rien qui vienne interférer avec ce beau réceptacle qu'est mon cœur, à savoir mon être intérieur. Je veux veiller à ce qu'il n'y ait rien qui puisse me détourner du cap que je veux donner à ma vie. Ensuite, bien entendu, et c'est là que tout à l'heure j'ai évoqué la foi. Il est d'une grande question de foi lorsque je me mets à suivre un cap, lorsque je me mets à suivre le cap, la direction que Dieu a donnée à ma vie. Et cette direction, elle débute à partir du moment où j'ai décidé de faire de Jésus-Christ mon maître, mon sauveur. Lorsque j'ai décidé, en réalité, d'accepter Jésus-Christ comme celui qui va dorénavant conduire ma vie, alors, je me mets en position de pouvoir aussi recevoir de lui l'itinéraire, recevoir de lui le chemin dans lequel il veut m'emmener. Et cela, il me le communique. Et c'est une grâce de Dieu. Parce que Dieu en dehors de nous avoir sauvés, au-delà de nous avoir sauvés, Dieu ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas errants sur terre, mais il nous communique son esprit. Et son esprit, j'ai envie de faire un parallèle encore, c'est notre boussole. Son esprit, c'est celui qui va nous conduire, qui va nous aussi reprendre lorsque nous sommes peut-être en train de dévier de cette destination que Dieu nous appelle à suivre. J'aimerais évoquer aussi ce texte parce que, en définitive, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous étions heureux de pouvoir vivre la plénitude de sa présence. Nous avons certainement pleuré sur notre péché, nous avons été touchés, nous avons été comme vraiment, vraiment émerveillés devant la grandeur de Dieu, devant l'œuvre qu'il a faite dans notre cœur. Et à partir de ce moment-là, Dieu nous a communiqué une nouvelle direction pour notre vie. Certainement, nous menions notre vie comme nous l'entendions. Certainement, nous cheminions comme bon nous semblait et comme nous pouvions. Et Dieu est venu se révéler à nous, est venu se révéler à nos vies. Et nous avons reçu cette grâce immense que de pouvoir être introduit dans la présence de Dieu, être introduit dans la famille de Dieu. Et ainsi, il m'a communiqué une nouvelle direction pour ma vie. C'est une chose merveilleuse. Et ce cap que Dieu me donne, il m'appelle à veiller, à le garder. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 43, j'aimerais simplement partager avec vous ce passage qui dit que
Nous ne devons plus penser, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est celui, en effet, qui non seulement m'appelle à suivre sa voie, à marcher à sa suite, mais il est celui qui, au-delà de me donner un cap, il est celui qui va tracer le chemin. Il est celui qui va me frayer un chemin. Et ce, quelles que soient les circonstances que je peux traverser, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Nous sommes aussi appelés, frères et sœurs, à ensemble veiller à la vie que Dieu nous communique, cette vie nouvelle. Mais ensemble, dans l'Église que nous formons, nous avons à œuvrer ensemble, à maintenir le cap que Dieu donne à son Église, à maintenir la direction que Dieu donne à son Église. Nous devons y contribuer, chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous sommes membres du corps de Christ, membres de l'Église, que nous formons chacun pour notre part. Ensemble, il y a une chose qui nous unit, c'est que nous pouvons avoir des parcours différents, nous pouvons avoir emprunté des chemins différents, nous pouvons même avoir et nous avons des origines différentes, des cheminements différents, des parcours différents. Mais il est une chose qui demeure, il est une chose essentielle, il est une chose qui nous unit tous. C'est que nous cheminons tous dans la même direction. Et nous sommes appelés à veiller à cela. Nous sommes appelés à maintenir cela dans l'unité de l'esprit. Le Seigneur est celui qui nous unit en effet, mais nous avons, nous, à maintenir cette unité. Alléluia! Et nous voulons vraiment, vraiment, vraiment œuvrer, chacun pour notre part, à la gloire de Dieu. La mission de l'Église, nous la connaissons, mais nous rappelons que nous sommes appelés, en effet, à pouvoir proclamer la parole de Dieu. Et nous avons ce beau verset qui est inscrit sur notre salle de culte que nous allons bientôt retrouver. Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous nous rappelons ce passage, ce verset qui nous dit d'aller, et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Nous sommes appelés à aller et à manifester ce que Dieu a fait pour nous, à témoigner. Nous voulons aller et proclamer la bonne parole. Le texte nous dit aussi les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et entendez la suite du texte, et elle est importante à souligner. C'est une promesse merveilleuse. Et le Seigneur nous fait cette promesse parce qu'il sait que par nous-mêmes, dans ce cap qu'il nous a tracé, nous serons incapables de pouvoir le maintenir. Mais si seulement nous nous appuyons sur lui, et c'est le reste du texte, alors je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est merveilleux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous savons que dans le cheminement qu'a l'Église, dans cette mission que Dieu nous a confiée à son Église, à son épouse, qu'il va venir chercher, il nous appelle à pouvoir manifester chacun avec les dons que nous avons reçus, parce que nous en avons tous reçus, de manière différente, mais étant unis, marchant et cheminant dans une même direction, dans un même esprit. Alors, nous marcherons et nous travaillerons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous nous réjouissons que le Seigneur nous introduit et nous appelle dans son œuvre à pouvoir être des acteurs, à pouvoir être des contributeurs de l'avancement du royaume de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais conclure. Je voudrais conclure en disant, mais pourquoi garder le cap ? Pourquoi est-ce important, en définitive ? Pourquoi moi, je dois veiller à ce que je ne dévie pas du cap, ni à droite, ni à gauche ?
J'aimerais prendre cet exemple avec vous. Beaucoup d'entre vous conduisent, moi-même, et lorsqu'on est automobiliste, on est sur une route, on est au volant de notre voiture, il peut arriver que nous regardions dans une autre direction que celle de la route. Alors c'est déconseillé. Mais prenons pour exemple, je suis automobiliste et puis je regarde le paysage par exemple. Je regarde le paysage à droite et puis très souvent nous constatons que en regardant dans cette direction, mes mains auront tendance à suivre la direction. Et là, peu à peu, la voiture se déborde vers la droite. Et peu à peu, je risque, en fait, la sortie de route. Nous constatons que le regard dirige le mouvement. Frères et sœurs, en parlant de cap, on ne peut pas ne pas parler de regard. Et c'est ainsi que je nous invite encore ce soir à garder les regards fixés vers notre Dieu, à garder les regards fixés vers celui que nous nous sommes engagés, souvenons-nous, à suivre. Lorsque nous avons pris cet engagement de suivre le Seigneur, de suivre Jésus, de marcher à sa suite, souvenons-nous de notre premier amour, souvenons-nous de ce moment où nous avons dit « Oui, Seigneur, je décide de te suivre, de te confier ma vie ». Souvenons-nous de ces instants, puisque ce zèle demeurait encore aujourd'hui, en disant, mais Seigneur, je veux garder les regards fixés vers toi, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que ton Église traverse, je veux garder le cap, parce que je sais que Seigneur, tu demeures avec nous, tu demeures le rocher de ma vie, tu demeures celui qui tient son Église, qui la porte, qui la conduit et qui la fait traverser, même dans la tempête. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Notre Dieu est bon, frères et sœurs. Notre Dieu est grand, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est fidèle et il ne nous abandonne aucunement. Et nous voulons proclamer encore sa fidélité. Alors veillons à ce que nos regards ne se détournent pas. Parce que de nos regards seront déterminés aussi notre action. Veillons à ce que notre regard demeure toujours vers notre Seigneur. Parce que nos regards peuvent se détourner, malheureusement, à cause de la paresse ou du laxisme, à cause aussi du manque d'attention, parce que je n'ai pas suffisamment veillé. Mon regard peut se détourner aussi, pas à cause des circonstances uniquement, peut-être de moi-même, à cause de mes ambitions personnelles, aussi à cause de faux raisonnements que j'aurais laissé accaparer mes pensées. Nous l'avons vu mardi dernier avec notre cher pasteur Nathanaël qui nous a entraînés, qui nous a enseigné sur cette notion que nos pensées détermineront nos actions. Et en effet, nous pouvons nous laisser accaparer par des pensées qui vont nous détourner de la voie que le Seigneur a déterminée pour nous. Alors que faire? Que faire, frères et sœurs? Que faire pour demeurer toujours dans cette ligne de conduite, dans ce cap que le Seigneur m'a tracé, ce cap qui me mène à la vie éternelle, ce cap qui me mène à œuvrer et à l'avancement du royaume pour le Seigneur ici-bas? Ce cap que je veux garder parce que je crois éperdument par la foi que le Seigneur non seulement c'est lui qui me conduit, mais il est avec moi et qu'un jour mes yeux le verront face à face. Je veux garder ces choses contre mon cœur, mais que faire? Premièrement, je veux chercher la face de Dieu. Nous l'avons vu, je veux éperdument chercher la face de Dieu. Et par chercher, ce mot chercher n'est pas à considérer de manière limitée, comme peut-être nous chercherons un objet que nous avons perdu. Et une fois trouvé, c'est bon, je l'ai trouvé, j'arrête de chercher. Non, nous sommes appelés à chercher de manière perpétuelle, de manière continuelle, jour après jour. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer, Seigneur, face à toi. Je veux demeurer, Seigneur, dans la quête et la recherche de ta présence. Seigneur, je veux bien sûr méditer ta parole. Je veux bien sûr, Seigneur,
intercéder. Je veux bien sûr, Seigneur, proclamer tes louanges. Deuxième point, nous sommes appelés, frères et sœurs, à persévérer. Et la persévérance est une chose pour laquelle nous avons déjà été enseignés, en effet, mais nous voulons nous le rappeler encore ce soir. La persévérance, frères et sœurs, c'est la condition par laquelle nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir. Alléluia! Hébreux, dans les chapitres 6 et 10, nous le dit, nous persévérons parce que nous croyons que les choses que Dieu nous a promises vont s'accomplir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Bénissons le Seigneur. Troisième point, je veux cheminer, mais par la foi. Parce que le jour où va se présenter justement la tempête, le jour où vont se présenter peut-être les tentations, le jour où vont se présenter les choses qui vont venir et essayer de me détourner du cap, je veux demeurer ferme, je veux demeurer par la foi par laquelle je crois que Dieu dirige ma vie. Alléluia! Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Glorifions le Seigneur. Nous te bénissons. Oh mon Dieu. Et enfin, quatrième point. Comment garder le cap avec humilité? Je ne peux prétendre à pouvoir tenir dans la longueur, à pouvoir tenir quelles que soient les circonstances, à pouvoir tenir dans cette direction qui est souvent d'ailleurs à contre-courant, sans humilité. Seigneur, je reconnais que je suis si peu de choses face aux flots que je dois traverser, face à ces océans que je dois traverser. Je reconnais que je suis si peu de choses et que seul en pleine mer, j'ai bien du mal à me diriger. Mais je compte et je m'appuie sur la boussole de Dieu. Je m'appuie et je compte et je cherche la présence de l'Esprit de Dieu qui me conduit, qui me reprend aussi. Parce que Dieu est bon et dans sa bonté, il ne veut pas que nous puissions faire de sortie de route. Alléluia. Mais il nous garde dans ses mains. Il a nos vies dans ses mains. Et il est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous soutient. Il est le rocher inébranlable, frères et sœurs. Et lorsque nous comptons sur lui, nous appuyons sur lui, nous pouvons témoigner de sa fidélité. Amen. Je voudrais conclure enfin ce partage en nous invitant vraiment à pouvoir œuvrer ensemble, à pouvoir d'ores et déjà veiller sur notre consécration, sur notre communion personnelle avec le Seigneur. Mais alors que nous allons reprendre progressivement nos activités, que nous puissions, frères et sœurs, vivre la communion fraternelle telle que le Seigneur Jésus nous enseigne à le faire. Avec pour moteur l'amour, avec pour moteur la bienveillance, veillant les uns sur les autres. Nous voulons garder le cap, parce que nous croyons que Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire, miraculeuse, qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement. Que nous puissions ensemble prononcer au jour où il sera temps pour nous de nous en aller, ces paroles que Paul a pu prononcer, qui disent ceci dans 2 Timothée, « J'ai combattu le combat, le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur puisse être le rocher sur lequel nous nous appuyons et que nous puissions garder le cap, les yeux toujours fixés sur Jésus-Christ. Soyez bénis.
Amen. Sa parole est bonne. Elle est là pour nous encourager, nous fortifier. Et si elle nous reprend, c'est pour notre bien. Nous voulons dire, Seigneur, mais voilà, on n'est que des vases d'argile entre tes mains. Alors, cette parole, qu'elle soit inscrite dans nos cœurs. Et j'aimerais qu'on puisse se séparer avec l'équipe, vous remercier pour votre présence et votre fidélité, et aussi prier pour vous. Mais on veut le faire en musique. Je le crois. Alléluia. Amen, tous ensemble. D'une seule voix. Encore une fois, amen. Le Seigneur veut te bénir ce soir, toi et toute ta famille, notre église, notre pays. Oh, nous voulons prier les uns pour les autres. Alléluia. Que nous puissions prouver notre amour les uns envers les autres par la prière. Sur toi, auprès de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi. Amen, 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 d'une seule voix. Amen,
Alléluia. Le Seigneur est bon, il nous a bénis. Que Dieu vous garde. Connectez-vous sur monégliseenime.fr. Inscrivez-vous pour le culte de dimanche et que Dieu nous bénisse jusqu'à nos retrouvailles. À très bientôt.